Bonjour. Bonjour Sarah. Alors, Aurélie, donc Aurélie Cormier, en fait, qui est une ancienne élève d'Univers d'être, mais qui est encore présente avec nous aujourd'hui, c'est génial. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec Aurélie son parcours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle faisait avant de rentrer en formation, quelle formation l'a suivie, qu'est-ce que ça lui a apporté, et puis, euh, et puis voilà, parler un petit peu de son parcours, de son installation, mais aussi un cadeau qu'on va vous proposer à la fin, qu'Aurélie va nous guider pour nous permettre un beau recentrage, une belle connexion au moment présent et puis aux belles énergies qui nous entourent. Alors Aurélie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais avant de rentrer en formation? Alors avant de rentrer en formation, donc moi j'étais déjà installée, hein. Moi je suis à mon compte depuis 2016. Je suis donc spécialisée dans l'accompagnement sport bien-être. Donc professeur de yoga, professeur de pilates. Je donnais également des cours de stretching, je faisais des méditations et je faisais également des soins énergétiques depuis 5 ans avant de commencer la formation Univers d'être. J'avais été Hmm. initiée au Reiki, donc j'avais mes 3 premiers niveaux de Reiki. Et donc, voilà mon parcours avant d'entrer en formation. Et du coup, tu recevais déjà des gens, tu étais déjà installée à ce moment-là. Oui, alors je recevais des gens, donc à l'époque, en fait, ça c'était avant le Covid. J'avais pas mon propre cabinet comme j'ai aujourd'hui. En fait, j'intervenais dans différents lieux où je louais des espaces un petit peu partagés, en fait, en fonction des rendez-vous que j'avais, des accompagnements que je faisais. Je faisais pas mal de collectifs à l'époque. Le Covid a changé beaucoup de choses par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on va dire 80% de mon temps, c'est à mon cabinet pour les accompagnements individuels. Hmm. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu es rentrée en formation? Ça a été une recherche de ta part? Ça t'est tombé dessus? Comment ça s'est passé? Alors en fait, il me manquait des outils pour accompagner les personnes que je suivais. Beaucoup de gens venaient vers moi, donc notamment des gens que je voyais déjà par le biais du sport, euh, après que j'accompagnais avec les soins énergétiques, et je sentais qu'il me manquait en fait des outils pour pouvoir les accompagner beaucoup plus loin dans la libération de blessures, de traumatismes, de choses beaucoup plus profondes. Et du coup, en 2019, j'avais déjà repéré les formations Univers d'être sur le site. Et moi, à l'époque, j'étais en pleine transition du coup de remonter mon entreprise et du coup de me réinstaller en me spécialisant vraiment beaucoup plus dans l'accompagnement individuel que dans le collectif. Et après, donc les confinements sont arrivés. Hmm. Moi, mon activité en cours collectif avec le sport, du coup, s'est arrêtée parce que pendant très longtemps, j'ai pas pu exercer. Donc, j'exerçais en Zoom. J'ai eu beaucoup moins de cours parce que beaucoup de cours se sont arrêtés. Et c'est à ce moment-là où je t'ai contacté, du coup, pour faire un petit peu le point sur ce que tu proposais. Et c'est de là où je suis rentrée en formation psychoénergie et sophrologie. Hmm. Et qu'est-ce que tu as trouvé comme pépite, comme chose où tu t'es dit, waouh, ça je garde dans les formations? Alors, moi, ce qui a vraiment été une véritable pépite pour moi, c'est la formation psychoénergie, avec Hmm. tous les outils, à la fois donc le travail avec les sous-personnalités. Moi, ça a été une véritable révolution pour moi dans ma pratique et même pour moi hein, personnellement. C'est vraiment un outil en or que j'utilise de toute façon très, très, très souvent dans les séances. Toute la partie aussi avec les différents outils de travail en développement personnel, tout ce qui est le travail pensée positive, les outils aussi art-thérapie. Alors ça, je les utilise plus rarement de temps en temps avec les enfants. C'est parce que moi, j'ai pas trop en fait cette affection avec le dessin, etc. C'est pas Hmm. forcément, mais c'est aussi des très beaux outils. Et puis après, toute la partie énergétique aussi qui a permis de compléter ce que moi, je savais déjà faire. Et puis depuis, moi, je canalise
énormément, 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 beaucoup plus qu'avant de Mm. rentrer en formation. Il y a une véritable aussi ouverture pour moi qui s'est fait au niveau du travail énergétique, hein, de ce qu'aujourd'hui je peux canaliser. Quand je suis en soins, aujourd'hui, voilà, j'utilise plus aucun protocole, hein. Je suis complètement guidée. J'ai les messages qui arrivent par mon corps. Moi, je suis très kinesthésique. Mm. Et voilà, le travail se fait et il se passe des choses extraordinaires en séance, quoi. Génial. Mm. C'est marrant parce qu'hier, je faisais une interview et ce qui apparaissait aussi, c'est comme si les élèves venaient en formation pour comprendre comment certaines choses fonctionnent, avoir, tu vois, une trame de départ, et qu'après, ils arrivent à se l'approprier, la transformer, faire un petit peu vraiment leur recette, comme Mm. un nouveau gâteau au chocolat qui s'était en train de créer, en fait, hein. Et ça, c'est génial et c'est vraiment ce qui nous est demandé, en fait, en ce moment. C'est c'est pour ça qu'il y a plein de thérapeutes, de personnes qui font des soins énergétiques, il y a plein, plein, plein de personnes et en même temps, chacune a sa particularité parce que chacune fait avec qui il est réellement et avec sa propre énergie. Et comme chacun a une énergie différente, ça va pas travailler de la même façon sur les autres. Donc c'est beau. Et moi, c'est toujours ce que je dis aussi aux personnes qui me contactent, c'est que bah voilà, il y a pas de hasard si à un moment on se rencontre ou s'ils viennent vers Mm, moi. Et c'est vrai que bah voilà, les gens que j'accompagne, ça me parle aussi, moi aussi, par rapport à mon histoire personnelle et au développement aussi que moi je peux avoir aujourd'hui spirituel. Donc, mm, et c'est vrai qu'il se passe des choses magnifiques. Et effectivement, comme tu dis, bah, les outils, on se les approprie. Et moi, aujourd'hui, tu vois, quand les gens m'appellent pour prendre rendez-vous et ils me disent: «On prend rendez-vous pourquoi? Un soin énergétique, une séance de sophro?» Bah, j'ai dit: «Venez me voir» et moi, en fait, c'est une boîte à outils, hein, que j'ai et je vais utiliser l'outil qui va être le plus approprié pour vous et puis aussi par rapport à ce que je vais ressentir aussi, sur le moment quand la personne va être, en face de moi. mm, Parce que des fois, la personne arrive pour travailler sur une problématique et en fait, c'est pas cette problématique-là qu'on va travailler, c'est autre chose parce qu'il y a d'autres choses plus profondes ou des choses à travailler avant. Donc, heu, donc voilà, et ça, c'est juste magique. mm. J'adore. Ben ouais, carrément. Et du coup, tu axes tes séances différemment. Tu me disais que tu axais tes séances souvent avec un petit peu de sophrologie, puis par exemple des sous-personnalités. Donc, tu arrives en fait à réussir dans une séance en fait à mettre ce qui est le plus juste pour la personne et puis utiliser plusieurs techniques. Ouais. Alors en fonction bah, de pourquoi la personne, vient me voir, je vais vraiment utiliser la technique qui va être le plus appropriée et ça arrive que dans une même séance, en fait, si la personne, je sens qu'elle est vraiment très stressée, qu'elle a besoin de se détendre avant qu'on commence un travail un petit peu plus profond, je vais commencer par utiliser la sophrologie. Je les emmène dans ce que moi j'appelle une sophro-détente, hein, vraiment pour, les emmener vraiment dans une détente bien profonde et puis après, soit je vais travailler en énergétique ou en psychoénergie en fonction de ce qui a besoin de sortir. Et quand je travaille avec les sous-personnalités, souvent il y a des choses très puissantes quand même, qui sortent, hein, quand on travaille avec les Mm, sous-personnalités. Les gens sont souvent, très impressionnés, donc je leur explique bien le travail qu'on va faire avant et surtout qu'ils laissent venir ce qui vient parce que c'est vraiment important. Et généralement, en fait, après une séance de sous-personnalité, je refais toujours un rééquilibrage énergétique, heu, mm, pour que la personne, parce que des fois ça peut être, assez impressionnant aussi ce qui sort parce qu'on s'attend pas à des fois des choses qui sont totalement enfouies, hein, au fond de nous et qui vont sortir pendant la séance et moi je laisse jamais la personne repartir, sans qu'elle soit bien équilibrée ou qu'elle soit pas bien. Parce que des fois ça peut quand même générer, bah, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vont sortir pendant la séance et pour moi ça c'est indispensable, que la personne reparte en étant sereine, même si moi je dis toujours aux gens, quand vous travaillez sur vous, il y a des moments où on va passer par des phases qui sont pas forcément agréables, parce mm, qu'on va aller chercher des choses qu'on a aussi enfouies au fond de nous, et si on les a enfouies, à un moment, c'est qu'il y a une bonne raison, et c'est aussi des choses qui font mal. Donc, pour pouvoir guérir, il faut aussi s'en libérer et passer par ces phases un petit peu inconfortables. mm. Mais de toute façon, on, on a toujours des ressources. C'est-à-dire que la personne ne part pas en pleurs non plus ou super mal.
Voilà, il y a toujours un départ qui est beaucoup plus serein que l'arrivée. Et d'ailleurs, quand une personne vient en séance, on peut facilement voir quand elle ressort de séance que son teint a changé, Mm. que sa posture a changé, Ouais. qu'elle est beaucoup plus légère. Plus ouverte, Voilà. plus souriante. Ouais. Mm. Ouais. C'est impressionnant, souvent le début, on devrait les prendre en photo, tu sais, les gens qui arrivent avant la Mm. séance, après la séance. C'est plus du tout le même teint, la même légèreté, etc. Mm. Donc, ta particularité à toi, qu'est-ce qui fait que les gens viennent te voir toi et pas Alors, quelqu'un? moi aujourd'hui, les gens viennent me voir, surtout avec des mal-être quand même assez profonds, des choses qui vont ressurgir à un moment, ils ne comprennent pas forcément pourquoi ça arrive. Je travaille beaucoup sur des blessures très profondes, des traumatismes. On va aller guérir des choses aussi transgénérationnelles, des choses karmiques. Et je travaille aussi beaucoup avec l'enfant intérieur, hein, parce que du coup, beaucoup de personnes et aujourd'hui, encore plus là, avec les énergies du moment, depuis quelques mois, qui demandent en fait vraiment à ce qu'on libère tout ce qui ne doit plus être et tout ce qu'on Mm. a enfoui aussi à l'intérieur de nous. Donc on fait vraiment, voilà, en séance, des grosses libérations et il se passe vraiment des choses extraordinaires. Et des fois, il se passe aussi des choses extraordinaires parce que je fais aussi un petit peu de collectif en dehors du Pilates et du yoga. Je fais des séances de méditation, relaxation, je fais des ateliers de développement personnel. Et même en séance collective, en ce moment, sans emmener les gens trop loin, parce que quand on fait du collectif, Mm. je reste quand même sur des thématiques plus succinctes, hein, on ne va pas dans le travail en profondeur, et ben, il se passe des choses et les gens libèrent des choses, rien que quand je les emmène sur le son de ma voix en méditation. Donc, c'est Mm, 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 vraiment puissant, quoi. Ouais. C'est génial. Alors, toi, tu es en Normandie, tu m'as dit, à Pont-de-l'Arche, Oui, c'est et ça. tu fais aussi des soins à distance. Ouais. Et donc, je mettrai le lien de ton site ou de tes réseaux, de ce que tu veux partager, je le mettrai dans le descriptif de la vidéo, et ainsi que le lien des formations Univers d'être. Donc, quand on parle de sous-personnalité, on parle de la formation psycho-énergie. Et je précise, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et du coup, là, on va arriver, je pense, à notre cadeau. Oui. Alors aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous partager vraiment une belle connexion pour pouvoir se recentrer. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement tous les matins ou même dans la journée quand vous vous sentez pas forcément très bien, que vous avez aussi besoin de vous ancrer. Donc, c'est quelque chose que moi, j'utilise en séance, j'utilise aussi en cours de yoga. Et j'invite aussi les personnes que je suis à le faire régulièrement dans leur quotidien si elles en ont besoin. Alors, je vais vous guider. Donc, du coup, l'idéal, c'est de se mettre debout pour faire cette petite séance. Donc, on se positionne debout, les pieds bien ancrés dans le sol. On cherche bien à déposer ses pieds bien à plat dans le sol. Alors, si pour certaines personnes, c'est difficile de garder la posture debout, vous pouvez vous mettre assis, donc les pieds bien ancrés dans le sol et le dos bien droit. On va chercher à ressentir vraiment cet ancrage des pieds dans le sol et vous allez imaginer comme si vous étiez un arbre. Donc, les jambes, le tronc, le haut du corps, le haut de l'arbre, les branches et les pieds, les racines de cet arbre. Et on va imaginer que sous nos pieds, ces petites racines descendent dans le sol. Et on va aller chercher cette énergie de la terre, simplement ressentir ce qui se passe sous nos pieds. On peut avoir cette sensation aussi que nos pieds se collent complètement dans le sol, cette sensation vraiment très puissante d'ancrage à la terre. Et puis en respirant calmement avec des profondes inspirations par le nez et des profondes expirations par la bouche, on va laisser remonter cette énergie dans nos pieds, dans les chevilles, les mollets, les cuisses,
On va ressentir cette énergie qui arrive au niveau de notre chakra racine, qui remonte au niveau du chakra sacré, situé à 2 doigts sous le nombril. On la laisse remonter jusqu'au plexus solaire, chakra du cœur, de la gorge, troisième œil, et jusqu'au chakra couronne. Simplement, on ressent cette énergie de la Terre qui circule en nous, cette sensation de stabilité, d'ancrage qui vient se mettre à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on ressent cette énergie de la Terre qui circule bien en nous, on se connecte aux énergies du ciel en ressentant ce qui se passe au-dessus de notre tête. Et on peut imaginer comme une belle lumière blanche ou une belle lumière dorée qui descend. Et on laisse à l'intérieur de soi les énergies de la terre et les énergies du ciel se mélanger. On peut ressentir comme un apaisement à l'intérieur de soi ou peut-être la joie qui arrive, une envie de sourire. On sent toutes ces belles énergies qui circulent. Puis on prend quelques minutes pour simplement accueillir, ressentir. Et puis pour revenir à vous tranquillement, vous allez prendre 3 profondes inspirations et 3 profondes expirations. Puis tranquillement, vous allez pouvoir revenir à vous, réouvrir les yeux tout doucement. Et puis tranquillement, reprendre le cours de votre journée et de vos activités remplies de belles énergies. Oh, je perds ma caméra. Voilà, c'est bon. Waouh, bravo, c'est génial. Hmm. Hmm. C'est marrant parce que, tu vois, d'une personne à l'autre, cet exercice, il est très connu. Mais en fait, quand on se laisse porter par l'énergie du moment, on va jamais vivre de la même façon. Mmh. Et avec les personnes qui guident, on va pas vivre non plus de la même façon. Parce que l'énergie, par exemple, d'Aurélie va pas m'apporter la même chose que l'énergie de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est qu'il y a plein d'exercices super simples. Et quand quand on n'essaye pas de forcer, parce que c'est ça, en fait, ce qui arrive souvent quand on fait des visualisations, c'est qu'on essaye de faire exactement ce que tu dis. Mais des fois, ça se fait autrement, par une autre couleur, par un autre ressenti, par autre chose. Et quand on se dit, OK, j'écoute ce qu'elle me dit, mais en même temps, je laisse les énergies travailler parce que peut-être qu'elles vont travailler différemment pour moi. Et là, pouf, c'est là qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est génial. Merci. Donc, effectivement, je vois la médiumnité, la clairvoyance d'Aurélie. Je la sens, tu scannes facilement les gens, en fait. En tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour aller voir où est la petite bébête à l'intérieur qui cause problème et pour aller voir ce qu'on peut faire avec. Enfin, moi, j'ai beaucoup de ressentis par le corps. Moi, je suis très kinesthésique.
Mm. Alors, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des images ou d'entendre des choses, mais moi, c'est énormément mon corps qui parle, en fait, par rapport là où sont situés les blocages sur les gens, les Tu douleurs. le sens dans ton corps, mais il y a Je le quelque sens chose dans mon en toi qui vient directement, en fait. corps. Quelque chose en toi qui se déplace de l'ordre de la clairvoyance, qui vient regarder, en fait. Mm. Il y a quelque chose en toi qui vient regarder à l'intérieur de la personne ce qui se passe, et ça doit te le faire certainement ressentir par ressenti, mais c'est génial. Ouais. Ah ouais, c'est génial, hein. Moi, il se passe des choses, c'est extraordinaire, hein. Mm. Et plus ça va, en fait, avec aujourd'hui les années de pratique en énergétique, en fait, plus on pratique, plus on canalise et plus il se passe de choses et plus c'est magique, quoi. C'est Mm. c'est En tout cas, génial. c'était un magnifique exercice. Et est-ce que tu as un dernier petit conseil pour les gens avant de partir ou... Alors moi, ce que je pourrais conseiller aux gens qui veulent aujourd'hui entrer en formation ou qui hésitent à entrer en formation, les formations d'univers d'être, hein, moi j'ai suivi donc du coup 2 modules, hein, psychoénergie et sophrologie. Moi, je les ai suivis donc complètement en ligne parce que c'était pendant les confinements. Mais c'est vraiment des outils magnifiques, hein. Tous les livrets, les vidéos, tout est extrêmement bien fait, bien construit. Les groupes, on peut participer aussi aux groupes de travail. Pour moi, ça a été aussi très enrichissant. Moi, j'ai rencontré d'ailleurs une personne qui faisait la formation en même temps que moi, hein, donc Marie, je lui fais un petit coucou si elle nous regarde. Mm. Aujourd'hui, il y a même une amitié, hein, qui s'est liée. On a travaillé énormément ensemble. Et c'est ça aussi qui est génial, en fait, dans ce type de formation, c'est qu'on rencontre des gens qui ont les mêmes envies, les mêmes attentes que nous. Et du coup, ça nous permet aussi de travailler entre nous. Et ça, c'est génial. Et puis, de toujours, s'il y a besoin, toi, tu es hyper disponible. Moi, je sais que je t'ai contacté à plusieurs reprises. Tu es très réactive. Mm. Voilà, c'est vraiment, moi, c'était vraiment une très, très riche expérience. Et franchement, les formations que j'ai fait avec toi, Sarah, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Donc, n'hésitez pas. Univers d'Aide, c'est une très belle école de formation. Pour moi, ça a été vraiment une magnifique expérience. Et voilà. Je vous recommande les yeux fermés, les formations de Sarah. Wow, merci. C'est beau, tu me remplis le cœur de joie. Merci beaucoup Aurélie. Et Merci à puis, toi. euh, et puis les amis, pensez à refaire l'exercice aussi souvent que vous en avez l'envie, idéalement tous les jours, qu'Aurélie vient de vous partager. Et puis si vous avez envie de communiquer avec elle, vous regarderez le lien dans le descriptif et les formations aussi seront dans le descriptif. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.